Salut à tous, je m'appelle Anthony Verlaine, aventurier, explorateur professionnel. J'avais un rêve depuis toujours, c'était d'acheter des îles perdues en Suède pour y construire une cabane dans les arbres. J'ai acheté cette île il y a quelques mois et on est en train de rénover et construire cette maison dans les arbres qui a une forme complètement atypique comme vous pouvez le voir. Certains parlent de ruche, d'autres d'ovni. Pour ce projet, j'avais besoin de partenaires et ce partenaire, ça a été Oxeo qui m'accompagne dans la construction, la rénovation, tout le projet complètement fou que vous pouvez voir derrière et c'est génial. Alors la première partie de ce chantier, ça va être d'enlever les bâches de toit, parce que pour l'instant il n'y a pas de toit, et d'aller construire des toits. Comme vous pouvez le voir, la forme est vraiment très atypique et donc du coup ça va être un sacré boulot. Yeah. Salut les aventuriers! Bon, alors aujourd'hui je voulais vous parler de la marque d'outillage avec laquelle je me suis associé pour réaliser ce chantier monumental en Suède. Eh bien c'est la marque française Oxeo, qui est déjà une marque française, donc ça on valide, qui est une marque hyper simple d'utilisation, qui est vraiment très abordable et puis surtout vu qu'on est perdu au milieu de nulle part sur une île en plein cœur de la Suède, eh bien quasiment tous les outils fonctionnent sur batterie et ça c'est parfait pour construire ce chantier. Aujourd'hui, on va essayer de s'attaquer au toit. Il y a du boulot, mais avec tout ça, ça devrait le faire. Donc là, il y avait une bâche en attendant qu'on mette le toit et elle a mal vieilli, elle craquelle. Donc du coup, là, on va la changer et on va mettre un vrai toit, enfin. Et voilà. Maintenant, il faut monter tout ça là-haut. Alors du coup, l'idée, c'est de rallonger la charpente pour que l'eau s'écoule plus loin et ne s'écoule pas le long de la maison. Et voilà, on a rallongé l'ensemble du toit, on va pouvoir commencer à fixer les voliges. Ce qui est pratique avec ces outils Oxeo, c'est que la batterie dure longtemps et on peut les charger grâce aux panneaux solaires que j'ai installés. Et voilà, c'est presque terminé pour le toit, il ne reste plus qu'à couvrir. Et donc là sur le toit, on a rallongé la charpente d'origine pour éviter que l'eau s'écoule directement sur la maison. Le soleil se couche sur l'île, évidemment le chantier n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail. On va essayer d'isoler tout ça pour être le mieux possible. Mission du jour, bouchage de tous les trous pour isoler au maximum la maison. Comme la maison a une forme très spéciale, l'accès peut être difficile pour bricoler. Après ça, on a fait plein de petites réparations sur la maison. Il y avait une marche cassée dans l'escalier que j'ai remplacée par une neuve. Un coup de meuleuse pour retirer une vis endommagée. Et voici une marche toute neuve. Je vous ai pas encore parlé de la magnifique cuisine extérieure. Je vais bientôt repeindre et les bois ont besoin d'un bon coup de ponçage. Alors ça c'est une pompe de surface Oxeo, on va s'en servir pour fabriquer une douche extérieure, donc on va pomper l'eau du lac et on va aussi utiliser l'eau de pluie. Voilà l'idée, l'eau de pluie s'écoule dans le récupérateur d'eau. En reliant une pompe Oxeo, on amène ensuite simplement l'eau jusqu'à la douche que l'on va construire. S'il ne pleut pas ou pas assez, nous pourrons également pomper l'eau directement dans le lac. Après ça, j'ai décidé de préparer un peu de bois pour chauffer cet hiver et donc je suis allé débiter tous les arbres qui étaient déjà tombés sur l'île.
Et bien voilà, j'espère que cette aventure de rénovation avec Oxéo vous aura plu. On a fait de la rénovation intérieure, on a fait le toit et on a fait de l'isolation. Il y a encore beaucoup de boulot, mais en tout cas je remercie la marque Oxéo de m'avoir accompagné dans ce beau projet et j'espère qu'on pourra vous montrer la suite très rapidement.